parler de la scénographie. Elle est articulée sur les thématiques que Antide Vian avait définies. La première partie va parler de l'archéologie de manière très générale et présenter les outils des archéologues. Avec une table de manipulation, on pourra voir un objet avant et après sa restauration. Il y a des petits jeux qui seront de toute façon un peu récurrents sur l'ensemble de l'exposition. Un film est présenté sur ce qu'est l'archéologie en général. Dans la deuxième partie, on va parler des nécropoles. Et donc, on va retrouver exposé sous des vitrines, sous un ensemble de mobilier, tout le résultat de fouilles d'un certain nombre de tombes qui ont été retrouvées sur le site de Nanterre. Et dans la troisième partie, qui concerne celle de l'habitat, on va détailler plus ce qu'est la civilisation des Parisiens dans leurs habitudes, dans leurs usages, et avec l'aide d'un certain nombre de maquettes, de panneaux explicatifs et puis de reconstitution de résultats de fouilles, on va pouvoir comme ça apprendre un peu plus sur ce qu'était cette civilisation et qui était déjà technologiquement, on va dire, assez aboutie. Voilà. En plus du parcours didactique, vous avez réussi à créer une atmosphère particulière dans un lieu particulier aussi. Oui, l'espace Paul Éluard, c'est donc nous a été livré comme un gymnase. Donc c'est sacré challenge. Bon, moi, c'est les challenges que j'aime bien. J'aime assez sortir du contexte du musée. Et bizarrement, dans ce cas-là, on est revenu vers quelque chose de très muséographique, justement pour contraster, je pense, par réaction à cet espace qui n'était pas du tout adapté. Ça peut paraître un espace compliqué, mais finalement, c'est une caisse en béton qui est nue. Et moi, du coup, j'ai une liberté assez totale dedans. Ma seule vraie contrainte était vraiment la hauteur du sous-plafond, qui était vraiment importante et qui risquait de faire provoquer un écrasement des vitrines et des tout petits objets qu'on doit pouvoir se concentrer pour regarder. Donc on a commencé par fabriquer des espèces de cloisons qui n'ont pas de fonction de cloison mais qui sont uniquement des repères, des barrières visuelles qui vont permettre d'arrêter le regard et de faire redescendre le regard vers les centres d'intérêt qui sont mis en valeur par un éclairage spécifique.